Bonjour, bienvenue dans cette première partie sur le chapitre La composition des solutions. Nous allons parler tout d'abord des espèces colorées en solution. Alors, une espèce en solution, qu'elle soit colorée ou non, on peut déterminer sa concentration. Lorsqu'on parle d'un soluté, on va d'abord parler de la concentration en masse, concentration qui a été étudiée en classe de seconde. Alors, elle peut se noter soit avec le symbole, la lettre grecque gamma, ou bien comme ceci, C indice petit m. La concentration en masse d'une solution, c'est la masse de soluté dissous dans 1 litre de solution. Comment la calculer? Eh bien, si on connaît le volume V de solution et la masse petit m de soluté qu'elle contient, on va simplement appliquer la relation concentration en masse gamma est égale à la masse petit m divisé par le volume grand V. Masse petit m de soluté et volume grand V de solution. Les unités sont les unités qu'on utilise généralement en chimie. Pour la masse, c'est le gramme. Le volume est en litres et on obtient donc une concentration en masse en grammes par litre. En classe de première, on va aussi utiliser la concentration en quantité de matière, que l'on notera simplement avec un grand C. La concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière de soluté dissous dans 1 litre de solution. Donc, encore une fois, pour une solution de volume grand V et contenant une quantité petit n de soluté, eh bien, pour calculer cette concentration, on utilisera la relation C égale N sur V. Avec les unités, la quantité de matière en mol, le volume en litres et la concentration obtenue donc en mol par litre. Alors on voit bien qu'il y a une relation entre les deux grandeurs concentration en masse et concentration en quantité de matière. Cela va dépendre du soluté de l'espèce qui est dissoute et en particulier de sa masse molaire. Donc si on connaît la masse molaire de l'espèce chimique qui est dissoute ou sa formule brute et ensuite on peut calculer sa masse molaire, eh bien on peut relier concentration en masse, concentration en quantité de matière par la relation gamma, concentration en masse, est égale à C, concentration en quantité de matière, fois grand M, la masse molaire. Alors, comment retrouver cette relation? On va découvrir ce qu'on appelle l'équation dimensionnelle. L'équation dimensionnelle, en quelque sorte, pour simplifier, c'est une équation avec les unités. En réalité, on utilise d'autres symboles que les unités, mais en classe de première et terminale, on fera des équations dimensionnelles avec les unités. Alors, on va simplement réaliser le calcul C fois M avec les unités de la concentration en quantité de matière et de la masse molaire. Pour dire que nous faisons une équation avec les unités, on va mettre entre crochets, ici, les grandeurs C fois M. Et donc, la grandeur, l'unité de grand C, c'est des moles par litre. L'unité de grand M, c'est des grammes par mol. Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit qu'il y a des moles et mol moins 1 qui vont se simplifier de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste des grammes par litre ici. Donc, on retrouve bien l'unité de la concentration en masse. À nouveau, je mets la grandeur concentration en masse entre crochets.